mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría caer con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Docteur, je suis désolée de vous déranger. L'enfant, Reynaldo Acosta, vient tout juste d'entrer en salle d'urgence et ils ont besoin de vous tout de suite. Eh bien, Venez. allons-y, allons-y. Bonjour, Oui, bonjour, que puis-je pour vous aider? je viens pour déposer ce document au docteur Mario Herrera. Pensez-vous, mademoiselle, que je pourrais lui donner en main propre? Oui, vous lui direz que c'est de la part de Cobanco. Je lui offre un ensemble de mesures qui est proposé uniquement à des clients privilégiés comme lui. Bien sûr, avec grand plaisir. Une fois qu'il aura fini avec sa réunion, je le lui donnerai. Voulez-vous quelque chose à boire? Non, ça ira. Bonjour, comment allez-vous, Luce Elvira? Docteur, Eh bien, ça fait un bail que je ne vous ai pas vu. J'ai même arrêté de compter les heures. Est-ce que vous n'aviez plus l'intention de revenir dans mon cabinet ou je me trompe? à vrai dire, docteur, si vous vous souvenez, la dernière fois que je suis venue vous rendre visite, vous étiez très occupé et m'avez même référé à un autre docteur. Eh bien, j'ai préféré ne pas vous déranger à nouveau. Non, non, je ne peux pas croire que j'ai été aussi dur avec vous. Eh bien, docteur, si je peux vous être honnête, vous m'avez référé à un autre médecin, mais il n'y a qu'en vous que j'ai une entière confiance. Vous savez quoi, Elvira? Ce jour-là, j'ai fort probablement été perturbé par tant de beauté, par toutes ces belles courbes et les formes de votre corps. Et c'est peut-être pour cette raison que je vous ai un peu négligé. Je vous ai présenté mes excuses. Ne vous en faites pas. Non, non, ce n'est rien de grave. Avez-vous l'intention de passer à mon cabinet Oui. un instant? Oui. Oui. Je n'arrête pas de vous regarder. Je vous invite tout de suite dans mon cabinet. Oui. Eh bien, après vous? Non, j'adore regarder votre dos. Ah oui? Oui, Alors après moi dans ce cas. d'accord. Votre corps me fait beaucoup penser au guitariste Jimi Hendrix lorsqu'il jouait à Houston. C'est là-bas? Par ici, ici. ma chérie. Par ici. Allons-y. Regardez-moi comme cette femme est belle. Excusez-moi. Ascenseur, je te commande de fermer les portes. C'est la plus belle bouche. Et surtout les dents les plus parfaites. Sans oublier la plus belle des langues que j'ai vues de toute ma carrière. Ah, c'est vrai, docteur? C'est sûrement à cause du fil dentaire. Oui? Si mes dents sont aussi parfaites, c'est parce que je prends soin d'elles au moins 3 fois par jour. On peut dire que par la voie orale, vous êtes la perfection même. Et croyez-moi si je vous dis que je n'ai jamais vu une aussi belle bouche de toute ma carrière. C'est vrai ce que vous me dites, docteur? Eh bien, waouh! Mais qu'est-ce que je vois tout au fond? Ouvrez encore un peu, s'il vous plaît. C'est quoi, docteur? Je vois là quelque chose d'assez étrange. Qu'est-ce que c'est? Oh oui, c'est étrange. Ça y est, je l'ai vu. Regardez, Je ne vois pas très bien, docteur. Qu'est-ce que c'est? c'est le minimum que mérite une reine telle que vous. Vous voulez me tacher du rose de vos lèvres? Luce Elvira, réveille-toi. Luce Elvira, réveille-toi.
Non, mais tu n'as pas honte de dormir au bureau? Ah, Tu as non, fini le non. rapport? Non, je suis dessus en ce moment, mais je n'arrive pas à croire que c'était rien d'autre qu'un rêve. Ce n'était rien d'autre qu'un rêve, ma belle. Tu devrais avoir honte de toi. Alors dis-moi, c'était quoi ce rêve qui te faisait rire et gémir? Le problème, Darcy, c'est que depuis quelque temps, je suis comme dans un autre monde. Oui, et j'aurais tant aimé que ce soit ma réalité. Alors ça? Que penses-tu de cette bague? Et si tu travaillais? De quelle blague tu parles? Je ne te crie pas dessus, Marcella. Bonjour, bonjour. Bonjour, docteur. Mais tu peux me dire où se trouve le problème? Depuis quelque temps, Pedro et toi n'arrêtez pas de vous comporter comme des gamins irresponsables. Non, ce n'est pas du tout le cas, Alfonso. Bon, d'accord. Je l'avoue, oui. Mais Alfonso, essayez de comprendre que pour moi, c'est très difficile d'accepter tout le mal que Pedro m'a fait. Il m'a blessé, c'est encore douloureux. Très Sache que c'est douloureux. douloureux pour nous tous. Tiens, Maruha, par exemple. Elle a encore beaucoup de mal à accepter cette situation. Mais le plus important, c'est que tu arrives à l'accepter. Oui, je sais. Je sais que c'est ça le plus important. Un café? Oui, je veux bien. 2 cafés, s'il vous plaît. Comment voulez-vous que j'aille de l'avant? Comment m'y prendre? Alors que Pedro lui-même a tout fait pour que cette gamine ait un travail dans cette clinique. Hein? Et... Pardonnez-moi pour ce que je vais vous dire, Alfonso, mais je trouve que c'est un manque de respect. Comment est-ce que c'est possible qu'une fille, une adolescente comme elle, c'est elle qui va tous nous évaluer? C'est elle? Cette demoiselle a besoin d'aide? Marcella, je comprends que ce soit difficile pour toi d'accepter ce genre de choses aussi facilement. Et bien entendu, Pedro devrait mieux réfléchir à propos de cette situation. Mais je considère que c'est une bonne chose que d'avoir une personne pour nous aider. Cette fille est de toute évidence follement amoureuse de Pedro. Et je pense qu'à long terme, elle pourrait nous être utile. Alfonso, comment pouvez-vous être aussi naïf? Et cette fille voudra bien nous aider aussi longtemps que Pedro sera tout gentil avec elle. Vous comprenez? Et nous connaissons très bien Pedro. Une fois que ces démons reprendront le dessus dans sa tête, elle le connaîtra vraiment et elle voudra à tout prix se venger. Non, impossible que Pedro n'ait pas retenu la leçon cette fois, nom de Dieu. Il est évident qu'il n'a pas retenu la leçon, Alfonso. Il n'a encore rien appris. Ne me dites pas que vous n'avez pas remarqué qu'il a des vues sur Antonietta. Non, Marcella, pour être honnête, je n'ai absolument rien remarqué. Par ailleurs, si je peux te dire ce que je pense, eh bien, je pense vraiment que tu exagères un peu. Ouais. D'accord, Alfonso, si vous le dites. Moi, j'espère juste que le temps ne me donnera pas raison. Si jamais quelqu'un vient dormir dans la même chambre que votre enfant, il vaudrait mieux désinfecter toutes les cuillères, les assiettes pour que le virus ne se propage pas. D'accord. D'accord? Oui, Parfait. d'accord. Suivez toutes ces instructions. Oui, monsieur. Un petit bisou au lion. Un bisou? Et je vous revois dans la semaine prochaine. On D'accord. continuera le suivi de votre enfant. Merci, Au docteur. revoir. Au revoir. Au revoir les enfants, portez-vous Au bien. revoir. Au revoir. Euh, Docteur, un nouveau patient vient tout juste d'arriver. Je voulais savoir si je le laisse entrer. un moment. Salut, Salut Pedro. tout va bien? Je vais bien. Vous savez, Si tu es occupé, il n'y a pas de problème, je reviendrai, Oui. d'accord? Non. Dites aux patients d'attendre rien qu'une dizaine de minutes. J'avais quelque chose de très important à régler. Je ne me souviens plus de ce que c'est. Monsieur Cuchin n'est donc jamais venu. Non, mais n'empêche. Écoute, Lolo, je t'ai appelé parce que ça fait des heures que j'attends et... Ma beauté, d'accord. Appelons un chat. Il n'est pas venu, allons-nous-en. Mais dis-moi, est-ce que tu mérites d'avoir un tel petit ami? Il te laisse là, toute seule, triste? Et si les voleurs t'avaient tué? Que se Ah, passerait-il? Lolo, tu profites de cette situation pour dire du mal de Pedro, alors Oui, mieux je m'en aller. profite de la situation et je ne le nie pas. C'est totalement faux, ma beauté. Tout ce que je veux, c'est t'aider, d'accord? Dis-moi, que t'ont-ils fait? Si tu sortais avec quelqu'un comme moi, ça ne serait jamais arrivé. Détends-toi. Non, je ne me souviens pas. Alors, viens, je t'en prie, entre. Non, ne t'inquiète pas, je ne vais pas entrer. Je ne faisais que passer pour t'inviter à une excellente conférence qui aura lieu demain matin à l'université. Ils parleront des fautes professionnelles médicales. Ah oui? Et qui en sera l'orateur? Eh bien, il y aura le docteur Carlos Ciani Ah, et l'avocate Hilda Palacios. ça m'a l'air intéressant, oui. Dans ce cas, je réserve nos places. Parle-en à ta petite amie, peut-être que ça l'intéresserait. Non, je ne crois pas que ça l'intéresserait. Elle a une soirée électro, mais ne t'en fais pas. Veuillez m'excuser. Allez-y.
Bien, j'aurais aimé qu'elle soit là, mais bon. Et le gars ne t'envoie même pas un petit message? Ma beauté, ne fais pas cette tête, d'accord? J'ai un super plan, écoute. Nous allons rouler à vive allure de cette super bagnole que je viens tout juste de pimper. Et on discutera autour d'un bon jus rafraîchissant. Ça te va? Oui? Allez. Mets ta ceinture, s'il te plaît. Dis-moi, est-ce que tu es en train de me demander si Javier est fidèle? Oui, je te le demande à toi puisque tu le connais depuis longtemps. Dis-moi. Eh bien, tu sais quoi? Oui. Oui? Oui. Mais le problème, c'est que je ne l'ai jamais vu dans une relation plus de 2 ou 3 mois, alors pas le temps d'être infidèle. Non, ce que je veux dire, c'est que je ne l'ai jamais vu amoureux de qui que ce soit. Ah bon? Ah si, une seule fois. Une seule fois lorsqu'il était avec le docteur Sandra. Cette relation avec elle a été un record. Ah, mon ami, est-ce que tu pourrais me faire une petite faveur? Sois sincère. Sois le plus honnête possible. Est-ce que tu penses que j'ai quand même une chance avec Javier? Ou vaudrait-il mieux que je ferme cette porte pour ne plus perdre de temps? Je vois. Mais une chance de quoi? Bien, est-ce qu'il est du genre bosseur, du genre à foncer tête baissée? Car je ne veux pas d'un gamin dans ma vie. Qu'on soit clair là-dessus. Dans ce cas, tu fais quoi avec lui? Quoi? Non, je plaisante, je plaisante. Que veux-tu que je te dise de plus? Attends, tu dis que Macarena est allée sur une île pour ses derniers jours? Elle a même laissé un mot avant de partir. Moi non plus, je n'y comprends rien. Et ensuite? Eh bien, suite à son départ et après ce que m'a dit sa tante, j'arrive à une conclusion. Macarena n'a jamais dit la vérité à sa famille. Elle ne leur a pas dit qu'elle n'allait pas mourir. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi elle ne le leur dirait pas? Je n'en sais rien, Pedro. Tout ce que je sais, c'est que je suis responsable de tout ce qui s'est passé. Peut-être, mais ça ne change rien parce que cette femme est complètement folle. Hein? Parce que n'importe quelle personne qui apprend qu'elle va mourir va chercher l'avis d'un autre spécialiste. Comment ça? Je ne comprends pas. Écoute, si un jour on te dit que tu vas mourir, tu fais quoi? Tu vas voir un autre docteur, mais non. Ta chère amie, la folle de service, n'y pense même pas pendant une seconde à le faire parce qu'elle entend ce qu'elle veut entendre. Écoute, Alejandro, si au lendemain de la rencontre, elle était allée voir un autre docteur, ça ne serait jamais arrivé. Dis-moi, Pedro, à quoi ça sert de spéculer à propos du passé? Tout ce qui compte pour moi maintenant, c'est le présent. Adela, avez-vous eu Cécilia? Alors essayez de la joindre sur son portable, je vous prie. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je retrouve Macarena. Un moment, tu pars? Tu vas partir à la recherche de Macarena? Je dois le faire. Je suis prêt à faire le tour du monde. Au Sénégal, Kirina, je suis prêt à aller jusqu'au fin fond du monde. Ce sera mon plus gros défi. Et crois-moi, je n'abandonnerai pas. Parce qu'il faut que je mette de l'ordre dans sa vie. Le truc, c'est que Javier a quelque chose... quelque chose qui me met à l'aise. Il a l'air de rallumer la flamme en moi, tu comprends? La belle serait-elle tombée amoureuse? Bon, écoute, que puis-je te dire concernant Javier? Il n'a pas complété ses études universitaires, ça tout le monde le sait. Mais ça n'a pas d'importance. L'amour est au-dessus de tout, non? Tout. Ben oui, on l'espère, non? Cécile, je suis désolée de t'imposer cet interrogatoire alors que tu dois avoir une tonne de travail. On sait bien que le docteur Mario est celui qui a le plus de patients ici. Oui, mais non, tu n'as pas à t'en faire. Il m'a donné ma journée aujourd'hui. Ah oui? Pourquoi donc? Je n'en sais rien. Sont divines. Ouh là là, j'adore ça. Tu dis que le docteur Mario a reçu une seule patiente de toute la journée? En tout cas, c'est ce que j'ai compris. C'est étrange, et tous ces patients qui attendent. Tu n'imagines pas le nombre de patients qui...
Dieu du ciel, Cécilia, je t'ai cherché toute la journée. Où étais-tu et pourquoi n'as-tu pas répondu à tous mes appels? Adela, désolée, c'est qu'il était éteint. Pourquoi? Il se passe que le docteur Alejandro était prêt à faire le tour de la Terre pour te retrouver parce qu'il a besoin de Vraiment? toi d'urgence. Mais Alors tu pourquoi viens avec faire? moi tout de suite. Ça va, calmez-vous. On continuera notre Vous pourriez au discussion moins me plus dire tard. ce qui se passe. Je ne sais pas. Cécilia, je t'en prie, il me faut des explications. Comment Macarena peut-elle partir sans que la famille sache qu'elle ne mourra pas? Dis-moi ce qui se passe, s'il te plaît. Où est-elle allée? C'est vraiment important pour vous? Oui, c'est très important. Eh bien, je ne sais pas. Et même si je le savais, je ne vous dirai rien, docteur. Cécilia, je sais que tu dois me détester, mais tout ce que j'ai fait, c'était sans mauvaise intention. Écoute, si tu veux, je peux tout expliquer. Docteur, ce qui est évident, c'est qu'à cause de vous, Macarena s'est attirée de très gros ennuis. Je le sais, Cécilia. Ce que j'ai fait à Macarena ne mérite pas des Non, excuses, mais... il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Je n'arrive pas à croire que vous lui ayez donné le mauvais diagnostic sans même rectifier le tir. Vous avez tout fait pour qu'elle tombe amoureuse de vous et elle apprend que vous avez fait appel à un avocat et que vous alliez filer. Hein? Comment pouvez-vous? Désolée de vous dire ça, mais c'est lâche ce que vous avez fait. Non, 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 non. Je n'ai rien fait de tout ça. On va récapituler, si tu le permets. Tout d'abord, certaines choses sont bien vraies. Mais je n'ai jamais fait appel à un avocat, non. Oh, docteur, nous l'avons tous vu, cet avocat à la clinique. Cécilia, c'était une idée de Pedro. Et je n'allais pas m'enfuir. Je devais juste aller aux États-Unis pour des recherches. Mais je suis vite revenu en Colombie pour rétablir la situation. Je veux bien vous croire, mais il est trop tard, vous l'avez remarqué, Macarena n'est plus là. Docteur, vous ne vous rendiez pas compte de ce que ça allait impliquer? La situation est tellement grave que la vie de Macarena est en danger. Il n'y a rien qu'on puisse faire? Rosaura, écoutez, je suis vraiment navrée, mais voilà. Votre problème est assez grave. Si grave que même une insémination artificielle ne fera pas l'affaire. Et votre cas d'endométriose est à prendre au sérieux. Il est récurrent. Et c'est ce qui obstrue la trompe de Fallope, qui empêche la fertilisation des œufs, Rosaura. Je suis vraiment désolée. Ne vous en faites pas pour moi. C'est exactement ce qu'ils m'ont dit il y a 6 ans de cela, que ça allait être impossible. Et qu'un miracle seul changerait les choses. Rosaura, écoutez. Pourquoi vous ne pensez pas à l'adoption, hein? C'est une option à considérer. Et vous avez le choix où vous le voulez. En Europe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, n'est-ce pas? Non, ça ne va pas être si simple parce que... Mon mari de... Non, c'est un peu compliqué. Un autre? Je suis vraiment désolée pour ça, Rosaura. C'est vraiment injuste. Non, non. Non. Excusez-moi, c'est juste que ça n'a pas été une journée très facile. Je n'entends que de mauvaises nouvelles. Merci. Rosaura, réfléchissez bien à ce que je vous ai dit. Pour l'adoption, hein? Pourquoi pas un couple oriental, par exemple? Ou un... Non, pas de couple oriental. Dans ce cas, pourquoi pas un couple de blonds? Ou avec des cheveux bruns, si vous préférez. Avec des cheveux bruns, oui. Oui, c'est ce que je veux. Bon, docteur, je dois y aller. Cécilia, attends, s'il te plaît. Écoute, je n'arrive pas à croire que cet idiot de prêteur sur gage a menacé Macarena de mort. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'elle pensait qu'elle était menacée. Elle pense? Elle pense, Cécilia? Avec le message qu'ils lui ont laissé chez elle, c'est ça? Non, mais qu'est-ce qu'elle avait dans la tête à ce moment-là? Au lieu de faire appel à la police, elle n'a pensé à rien d'autre que de s'enfuir. C'est que pour vous, cette situation a l'air très simple, docteur. Ce n'est pas vous qui avez appris que vous alliez soi-disant mourir et qui avez tout préparé pendant 6 mois pour assumer tout ça, hein? Oui, c'est vrai. Pauvre Macarena, elle doit avoir peur. Elle a très peur, seule et désespérée, docteur. Écoutez-moi, je suis persuadée que Macarena n'a rien voulu dire à sa famille pour ne pas les impliquer. Cécilia, dis-moi juste où elle est. D'accord, mais pourquoi tu ne parlerais pas au docteur Alejandro? Retrouve-le! Alejandro s'est enfui. Il a fui comme le lâche qu'il est. Et il ne m'aidera jamais. Bien au contraire. Cette fois, il va falloir que je règle ce problème toute seule. Alors je vais devoir commencer à partir de rien. Je vais devoir trouver un travail et je vais devoir trouver un moyen pour envoyer de l'argent tous les mois. Je n'en sais rien, docteur, je vous le jure. D'accord. Dans ce cas, jusqu'à ce qu'elle réapparaisse, j'essaierai moi-même de régler ce problème qu'elle essaie de fuir. Je vais vous dire une chose, Macarena ne vous pardonnera jamais. Peu importe ce que vous essayez. Je le sais, mais je vais quand même essayer de mettre de l'ordre. Dès demain matin, je vais rembourser les prêteurs sur gage pour qu'ils fichent la paix à Macarena. En tout cas, elle s'est enfuie pour rien. Ils ne doivent pas s'en prendre à la famille.
Ah, docteur, mais comment vous allez trouver l'argent? Hein? J'ai une idée. Faites-moi confiance. Je n'ai aucune autre option, Cecilia. Trouvez-moi des infos concernant les prêteurs. Macarena doit les avoir quelque part dans sa chambre, je vous l'implore. Ne dites absolument rien à sa famille, d'accord? D'accord, docteur. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso.